il va être correctement défini si par exemple A-1H, rappelez-vous que c'était le rôle de mon H tilde, il est strictement inférieur à 1. C'est la même raison. On veut ceci. Comment on fait pour l'avoir? Norme de A-1 H, encore une fois on a une norme d'opérateur, c'est inférieur à la norme de A-1 fois norme de H. Et j'ai que cette expression-là est strictement inférieure à 1 si, par exemple, norme de H va être strictement inférieure à 1 sur norme de A-1. Donc dans la boule de centre 0 et de rayon 1 sur norme de A-1, là les égalités seraient exactes. Même en fait, je pourrais par exemple, pour me restreindre comme avant un compact à cette boule-ci, tout ceci serait valide. Mais encore faudrait-il que norme de A-1 soit différente de 0. Sauf que si norme de A-1 égale 0, en fait on a que sup de A-1 x sur norme de x pour x différent de 0 qui vaudrait 0. Ça c'est tout en positif, hein. Donc ça veut dire qu'en fait norme de ax 1 moins 1 x égale 0 pour tout x différent de 0. Et en fait, comme pour x égale 0 c'est également vrai, on a norme de 1 moins 1 x égale 0 pour tout x. Ça veut dire qu'en fait a moins 1 x égale 0 pour tout x. Sauf que ça veut dire que donc a moins 1, enfin ker de a moins 1, c'est Rn. Ça c'est inconcevable. A est inversible, A-1 est également inversible, donc ker A moins 1, c'est forcément 0. Et donc c'est incompatible. Si A est inversible, A-1 est inversible, et donc sa norme d'opérateur, elle est forcément différente de 0. Voilà. Puisque si norme de A-1 égale à 0, par contraposé, j'ai A-1x qui vaut 0 pour tout x. Et donc, ker A, ker A-1 ne serait pas 0, mais ce serait Rn, tout Rn. Ce serait absurde. Ce serait pas contraposé si vous voulez. Ok, non, pas absurde. Donc, si on reprend tout dans l'ordre, j'ai défini mon ouvert ici. Dans mon ouvert, mon A, mon f de A plus h, mon A plus h moins 1 est bien défini. D'accord? Et j'ai donc que cette différence vaut moins A-1 h A-1 qui est linéaire en h plus un petit taux de norme de h que j'ai démontré avec la petite manipulation délicate précédente. Et donc, la conclusion, dfa en h, ça vaut moins A-1 h A-1. Parce que c'est une application linéaire
et continue puisqu'on est en dimension finie. Donc voilà. Ok, donc si vous voulez, vous pouvez également déterminer la différentielle de l'application qui a A associé A puissance moins N, où N plus grand que 1. Pour ce faire, vous pouvez voir que cette application, c'est la composée de deux applications. C'est la composée de l'application qui a A associé A puissance N et A associé A moins 1. Et vous utilisez la règle de la chaîne, puisqu'on a défini les différentiels de ces deux applications-ci, avec cette vidéo-là et la vidéo précédente. Et donc, vous pouvez définir la différentielle de cette application-là, qui a associé à puissance moins n, avec cette règle de la chaîne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à plus.